Hello! Bienvenue à tous sur la chaîne de la famille Husky. Aujourd'hui, on continue l'entraînement sur le canicross. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec mon frère, on va se séparer. On va diviser le chemin en deux. Ce qui va se passer, c'est très simple. C'est que mon frère me rejoindra mi-chemin direction le bois. Et avec Athéna, nous allons courir les 30 premières minutes pour arriver jusqu'au club. Pourquoi? Aujourd'hui, on a des amis qui font un entraînement dressage. Donc, on va aller les voir au bois de Vincennes. On a les carrières là-bas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au milieu du trajet, on se rejoindra tous les deux. Et on va alterner. Moi, je fais la première moitié du chemin. Je récupère la voiture. Et mon frère prendra le reste du chemin en pas de course jusqu'à la destination finale. Donc voilà, on pense que ça nous prendra 1 heure. Donc chaque chien courra une demi-heure avec quelques pauses. Et le retour, on fera exactement la même chose. Suivez-nous. Donc pour nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir mettre de l'essence parce qu'on en a plus tout simplement. Donc désolé, je regarde actuellement la route. Et juste après, donc on va switcher avec Sandy pour que les deux puissent courir. Voilà, Cédric, c'est toujours génial parce que il y a toujours des bouchons, peu importe l'heure à laquelle vous passez. Donc voilà, là nous venons de trotter environ 5 petites minutes. C'était juste un petit échauffement pour nous deux. Donc je lui fais prendre une petite pause. Et je mets le harnais derrière parce qu'il faut, comme je vous l'avais expliqué, pas le mettre tout le temps devant. C'est juste dès qu'elle tire, je le mets devant. Mais là, elle ne tire pas. Elle se tient plutôt bien. Allez, Athéna. Donc derrière. Allez, on va reprendre. Encore 30 petites secondes de pause. Et on reprend la petite course. Allez, Athéna, on s'arrête pas. Allez. Voilà, donc l'objectif, c'est qu'elle me suive tout le temps. Enfin, qu'elle soit tout le temps avec moi. Pas d'odeur qui la gêne, etc., etc. On est entre filles et elle reste concentrée sur l'entraînement. Et pour lui, du coup, c'est cool parce que ça lui permet de bosser sa tolérance en voiture. Même si lui n'aime pas trop ça. Il veut même pas regarder en plus, il veut pas regarder par ici. Voilà, bloqué au feu rouge. Elles vont arriver bien avant nous et on va se faire insulter quoi. Voilà, c'est de nouveau la pause. En fait, pour vous expliquer un peu, je vous dis, il faut pas laisser tirer votre husky, etc., etc. Vu que c'est un chien qui est fait pour tracter, concrètement, c'est aller contre sa nature de lui supprimer totalement cette envie. En général, c'est parce qu'ils ont envie de se dépenser. Donc, au début, elle tirait un peu plus. Et maintenant qu'on a couru, j'ai aucune pression sur la laisse. Bon, là, elle vient d'accélérer, merci. Les personnes qui jettent les masques, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Il faut pas à tout prix qu'ils ne tirent pas du tout. S'il y a un peu de pression, regardez, moi vraiment, genre, là, ça passe. Mais faites leur plaisir, essayez de les dépenser, essayez de trouver des activités ludiques. Et je vous assure qu'ils vont arrêter de tirer d'eux-mêmes parce qu'en fait, ils seront canalisés, ils penseront à autre chose. Par exemple, Athéna, elle adore sniffer un peu partout. Et moi, mon objectif, c'est qu'elle soit stimulée en étant avec moi. Donc on continue, je pense qu'on a encore finalement une quarantaine de minutes, j'avais mal compté le temps. On a quand même quelques kilomètres avant d'accéder au bois de Vincennes. Je vais laisser une fenêtre ouverte, enfin une porte ouverte pour pas qu'ils s'étouffent. Ne les laissez jamais tout seuls en voiture. Ils peuvent paniquer et même voilà, il fait beaucoup plus chaud que vous ne pensez dans une voiture pour eux, surtout qu'ils paniquent, donc ça on rajoute. Voilà, c'est cool, nous on a notre essence, on va pouvoir se manier maintenant pour rejoindre les filles au club pour qu'après nous on puisse courir. Go. Ah, quelle erreur! Et je me disais, on va prendre l'autoroute, on va gagner du temps. Zéro, j'aurais dû passer par les petites routes, putain. Enfin arrivé, je me suis fait allumer. Voilà. Je prends la voiture, il prend le relais jusqu'au bois. C'est ça. Bon, tu t'es bien dépensé en tout cas. Allez, Athéna, on y va. C'est parti, c'est à ton tour. Tu veux pas? Tu y vas quand même. Allez. Allez, hop là, on l'attache. Allez, c'est parti. Tu l'as attaché? Toi, t'es prêt à courir? Yes. Faut juste remonter ça. Allez, on switch. Voilà. Sandy va pouvoir partir. Lui, il va être content parce qu'il va courir. Attention,
Bon, on se retrouve là-bas. Hein. À toutes. À dans une demi-heure. Yes. Allez, de l'autre côté, on est parti aussi doucement. Donc voilà, j'essaie de ne pas le faire courir trop vite parce que ça, dans tous les cas, il sait le faire. J'essaie qu'il garde un pas trop rapide et régulier. Ah le bâtard, dès le début, il me lâche un caca, je vais devoir le ramasser. Oh non, oh non, il est énorme, oh non. Alors quand je me dis qu'il a que 10 mois, il a déjà cette carrure, cette endurance, cette vitesse, je me dis qu'est-ce que ça va être. Lui dans un traîneau, je le verrai en aucun cas pas leader. Donc bon, là j'essaie de le canaliser. Il commence à se poser un peu. Ah, je dis ça, il accélère doucement. En tout cas, je sais pas comment je vais faire pour assumer cette distance. Alors j'ai mis un pull parce que les températures commencent à descendre gentiment, même s'il y a des jours où ça remonte. Aujourd'hui il fait quoi, une quinzaine de degrés. Je meurs de chaud. Voilà. Allez, de notre côté, on va continuer. Allez, Pandore. C'est bien, doucement. Pour changer, je me suis trompé de route. Je me rajoutais la route bêtement. Et du coup, lui, je pense que ça l'arrange parce qu'il peut sentir, il peut gambader tranquillement. Mais voilà, je me complique la vie moi-même. Là, par contre, tu forces, Pandore. Là, vraiment, tu forces. Putain. Tiens, ça d'ailleurs, le caca, on rigole et tout, mais c'est important, on va en parler. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, voilà, quand on a un chiot, forcément il y a des accidents, forcément, voilà, faut qu'ils comprennent qu'il faut pas faire caca et pipi à l'intérieur. C'est que pour eux, c'est un instinct de faire ça à l'intérieur, parce qu'ils se sentent plus en sécurité. En fait, dans leur tanière, si je puis dire, je sais pas si c'est très clair, c'est pour se cacher de leurs ennemis et des éventuels prédateurs. C'est leur maman qui leur apprend ça. Donc c'est pour ça qu'ils font ça instinctivement à l'intérieur au début et que c'est à vous en fait de lui montrer que c'est dehors qu'il faut le faire. Ce que j'ai pu remarquer avec Pandore, c'est qu'au début, quand il était chaud, donc quand on l'avait depuis 2 semaines, il voulait jamais faire ça dans la rue. Il faisait ça il commençait à faire dans le jardin, il commençait à comprendre que c'était bien. Dans la rue, il voulait pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait un tout petit peu courir, sans aucune pression ni rien. Et en fait, son transit a accéléré et c'est arrivé, voilà, il a fait dans la rue. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il a fait 2 fois en 10 minutes. Parce que ça accélère leur transit. Comme pour vous en fait. Non, mange pas le caca par contre. Nous sommes arrivés pour le 2e relais. On attend Ahmed qui va arriver. Et là, on va aller regarder les chevaux. Allez Athéna, on y va. Il nous reste uniquement cette allée cavalière là. Et ensuite, on sera arrivé à destination. On y est presque. Et franchement là, il a un super train. Super foulée, régulière. Parfait. Faut qu'on regarde ça. On va finir sur une bonne touche. Donc la voiture est là. Sandy est arrivé. Nous aussi. Allez, on va aller regarder le cours. Alors, relais terminé. Ouais. Et là, c'est beaucoup d'amour. Ah, s'il n'y a pas de raison. Elle en a eu plein déjà. Donc Athéna donne sa vie pour aller ennuyer les chevaux. Elle sait pas s'arrêter cette chienne. Voilà, voilà. Regarde. Genre là je sens pas qu'elle tire. Hein. Voilà, ça c'est son. On se met rap la place. Alors que lui il est posé, regarde. Qu'est-ce que tu fais là? Toujours les mêmes, hein, je dis ça, je dis rien. Hey. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous on va se laisser là-dessus. Ceux-là, ils sont bien reposés dans la voiture. Et nous, il est l'heure d'aller faire une petite sieste. Hein. Parce que mine de rien, c'est pas mal dépensé. Ouais. Le cours était sympa, il bougeait pas mal. Mais voilà, c'était une sortie plutôt sympathique. Vous avez vu encore une fois nos différents points de vue avec les chiens. En tout cas, nous on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un chien qui sait ouvrir la fenêtre? Eh ben elle sait le faire. Depuis tout à l'heure on surveille. Franchement, on ne sait plus quoi faire du tout avec elle. Toujours plus.
Elle est trop intelligente. Un peu trop parfois.